comment développer ses dons. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie, je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie. C'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et surtout qui s'aime avant tout pour elle-même. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons poursuivre la playlist sur l'hypersensibilité et cette ouverture très particulière au monde invisible et à ce genre d'expérience, et plus spécifiquement sur comment développer ses dons aujourd'hui. Et exceptionnellement, j'ai expérimenté, je vais vous proposer, j'ai fait un tirage de cartes pour vous transmettre les clés que je vais vous partager aujourd'hui. Et j'ai demandé une réponse collective à comment développer vos dons et nos dons. Voilà. Donc la première clé que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo, pour pouvoir développer vos dons, l'avantage que vous avez, les forces des personnes qui écoutent cette vidéo que vous avez pour développer vos dons, c'est la valeur. C'est-à-dire que vous êtes des personnes, les personnes qui écoutent cette vidéo, qui ne se soucient pas trop des objectifs à caractère utilitaire. C'est-à-dire devenir de plus en plus efficace. En revanche, vous êtes des personnes qui recherchez à devenir de plus en plus vivants, de plus en plus intelligents et de plus en plus heureux, extatiques. Et ça, c'est votre force pour développer vos dons. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre pour développer vos dons, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La deuxième clé que je voudrais vous transmettre aujourd'hui, c'est votre désavantage pour développer et vos blocages pour développer vos dons. Vos blocages, ça va être le détachement. Vous avez des difficultés à vous détacher du concept de l'honneur, des honneurs, des éloges et des insultes. Et ça vous bloque pour pouvoir développer vos dons. D'accord ? Et la troisième et dernière clé, qui est la plus importante, la réponse à votre question, comment développer vos dons de façon collective, c'est d'agir. Vous devez agir pour développer vos dons. Et là, pour ce faire, je vais vous montrer la carte que j'ai tirée et je vais vous lire un court extrait que j'ai effectivement sélectionné et pour vous expliquer la clé que je veux vous transmettre. Donc la carte, elle est là. Donc il y a écrit en bas « Agir » pour ceux qui voient. Voilà. Alors, cela se passe tous les jours. Vous auriez pu faire quelque chose, mais vous ne l'avez pas fait. Et vous vous servez de l'excuse que si Dieu, l'univers, un univers, peu importe, voulait que ce soit fait, de toute façon, il aurait pu le faire. Ou bien, vous faites quelque chose et espérez un résultat. Vous attendez le résultat, vous attendez, et le résultat ne vient jamais. Alors vous êtes en colère, comme si on vous avait trompé, comme si l'univers, ou peu importe vos croyances, ou Dieu, ou ce que vous voulez, vous avez trahi, comme si il était contre vous, arbitraire, plein de préjugés, injuste. Des reproches vous montent à la tête, vous n'avez plus confiance. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est que quelqu'un de spirituel continue à faire ce qui est humainement possible, mais sans pour autant créer de tension. Parce que nous sommes très, très petits, de minuscules atomes dans cet univers. Cela complique beaucoup les choses. Rien ne dépend seulement de mon action. Des milliers d'énergies s'entrecroisent et c'est la somme de ces énergies qui décidera du résultat. Comment puis-je, moi, en décider ? Mais si je ne fais rien, le cours des choses en sera tout de même affecté. Je dois agir, tout en apprenant cependant à ne pas avoir d'attente. Et le défi, le challenge va être là, mes amis.
Nous sommes tous par là. À ce moment-là, l'action devient une forme de prière sans désir aucun en ce qui concerne le résultat. Et il n'y a plus de frustration. Avoir confiance vous aide à ne pas rester frustré. Et attaché, le chameau vous aide à rester vivant, intensément vivant. Voilà la dernière clé que je voulais vous transmettre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo 3 fois par semaine de conseils, d'astuces et de boost de motivation. Si toutefois vous souhaitez aller plus loin et vous aider dans votre parcours, certaines personnes viennent vers moi parce qu'elles sont en plein éveil spirituel, pour celles qui ont ces croyances. Pour d'autres qui veulent essayer de développer leurs dons, mais tout s'entremêle et s'entrechoque, elles ont perdu confiance en elles pour réellement développer leurs dons. Et pour vous accompagner plus largement, voir vos blocages, dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage, le lien est en description. Et je vous ferai un bilan personnalisé au cas par cas, en fonction de votre âge, de votre situation professionnelle ou de votre vie, de votre activité, de vos désirs, etc. etc. Bref. Voilà, donc j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Vous me dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu et je retenterai, je referai ce genre d'expérience si cela vous apporte quelque chose et vous aide à avoir des compréhensions de soi et pour les autres. Et qui vous permet de comprendre mieux les réalités de façon pragmatique, les réalités contemporaines. Voilà. Et si vous le souhaitez, je vous dis à une prochaine vidéo. À bientôt. Bye. Mélanie ce jour et je vous invite à faire appel à cette personnalité qui est lumineuse, dynamique, qui est tellement humaine qu'elle saura vous comprendre, vous écouter et vous aiguiller au mieux. J'ai un très très bon ressenti avec cette première séance et je n'ai hâte que d'une chose, c'est de pouvoir commencer véritablement un vrai travail avec elle.